Pourquoi ne rien faire est tellement important et si parfois perdre du temps était la meilleure chose à faire, c'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode de podcast OBT. Et puis on va tirer ce fil-là, mais avant ça, si vous pouviez vous abonner, mettre 5 étoiles sur le podcast, ça nous aide vraiment dans l'algorithme des différentes plateformes et nous, ça nous aide à produire des meilleurs épisodes et surtout à garder cette motivation. Et vous êtes, d'ailleurs, je vous remercie, de plus en plus nombreux à nous écouter sur ce podcast. C'est vraiment très cool. Allez, sans plus attendre, on va voir pourquoi ne rien faire est peut-être très important. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut à tous, c'est Pascal. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et on va parler de ne rien faire. Et si parfois perdre du temps, c'était la meilleure chose à faire, on nous répète sans cesse que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, et je suis le premier à vous le dire, et on est, j'ai envie de dire avec Kevin, les premiers à vous le dire. On nous dit aussi qu'il faut toujours optimiser, qu'il faut le rentabiliser, qu'il faut en profiter pleinement, et quelque part, c'est un peu vrai, que chaque minute devrait compter, que chaque instant devrait avoir du sens. Et si, justement, quelque part, le problème, ça venait de là. Et en même temps, on peut se poser la question si est-ce que rien faire, c'est aussi profiter du temps. Ça vient un petit peu à la suite de l'épisode que j'ai fait sur les vacances, sur l'absurdité des vacances. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si au lieu de vouloir absolument chérir chaque minute de notre existence, nous décidions parfois de les laisser disparaître volontairement, consciemment. De les dissoudre quelque part dans le néant, sans but, sans attente, sans performance. Juste s'asseoir par exemple sur le canapé, regarder dans le vide, ne rien faire. Juste ça. Alors, pourquoi cette obsession du temps, elle nous fatigue autant ? Eh bien, notre quotidien, c'est devenu une succession de blocs parfaitement organisés. Il y a les réunions de travail, il y a les déjeuners professionnels, les afterworks, les team building, et en plus, il y a toute la vie personnelle. Et tout ça, c'est empilé dans nos agendas comme des briques de Lego. Vous voyez un petit peu l'image ? Et même les moments censés être des espaces de repos finissent à un moment donné par être remplis. C'est un petit peu comme quand vous êtes en bagnole sur l'autoroute, vous laissez votre marge de sécurité au cas où il y a quelqu'un qui freine, etc. entre les voitures, et il y a un con qui vient se mettre entre vous. Il vient remplir cette marge de sécurité, du coup vous n'en avez plus. Eh ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans nos agendas aujourd'hui. Quand on a ce sas de décompression, très souvent on a tendance à vouloir le remplir. Et là, si je reparle par exemple des vacances, eh ben on va partir pour se détendre, on se remet au travail à 8 heures pour en profiter, voir tous les monuments, rentabiliser ce moment passé à la plage, maximiser l'expérience, etc. Parfois on met même son réveil à 6h du mat, 7h du mat, etc. Et tout ça, je vous invite d'ailleurs, cet épisode au niveau des vacances, qui est l'épisode 22, donc celui juste avant, pour voir en détail pourquoi je trouve que c'est assez absurde. En tout cas, on peut en percevoir l'absurdité. Le résultat, c'est que le repos devient une tâche. Le plaisir devient une obligation et le temps libre devient une source de pression. C'est ce qu'on appelle la pression de performance. Okay, donc ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Et le problème, c'est quand tout devient orienté vers un objectif, le piège dans lequel on tombe, il est subtil, mais il est profond. Et peu à peu, tout ce que nous faisons, ça devient une action orientée vers un but. Améliorer son bien-être, développer sa carrière, optimiser son potentiel, travailler sur soi. Même nos loisirs, ils doivent servir à quelque chose, quelque part. Alors la question, elle est simple, elle se pose, c'est que reste-t-il pour les activités qui n'ont aucun objectif ? Des moments, en fait, qui n'améliorent rien, qui ne développent rien, qui ne produisent rien. Juste être là, sans justification. Et c'est quelque chose qui a été oublié. Oublié de ne rien faire. Il y a un philosophe qui s'appelle Bertrand Russell, dans l'éloge de l'oisiveté, qui défend une idée devenue presque subversive aujourd'hui. En gros, c'est que pour bien vivre, l'être humain a besoin de temps libéré de toute utilité. Du temps pour ne rien faire, du temps pour être seul avec soi, du temps sans intention. On appelle ça le désengagement attentionnel.
un état dans lequel notre attention n'est plus happée par une tâche, par un objectif ou par une stimulation. Et quelque part, ça n'est pas qu'une idée philosophique. Parce qu'au niveau des sciences, que disent les neurosciences ? Les neurosciences, elles confirment cette intuition. Notre cerveau possède un réseau appelé le réseau, on va dire, mode par défaut, si vous voulez, ok ? C'est le default mode network. Ce réseau, il s'active principalement quand on ne fait rien de particulier, quand on laisse son esprit vagabonder. Par exemple, vous allez marcher tranquille le matin sans but précis, d'accord ? Même sans podcast, sans rien dans les oreilles, rien du tout. Vous marchez vraiment sans but précis. J'en ai fait un post d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Et on ne cherche pas à être productif. Et ce mode, par défaut, il est essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Parce qu'il va favoriser l'intégration des expériences, il va soutenir la créativité et il va permettre une forme de régulation émotionnelle. Autrement dit, ne rien faire, ce n'est pas une perte de temps, mais un fonctionnement totalement naturel et nécessaire. Et dans l'épisode numéro 18, comment gérer le vide quand on a trop de temps, j'en parle également plus en détail par rapport à ça. Alors, on va voir comment, concrètement, sortir de la pression de la performance. Sortir de cette logique, c'est pas simple, même quand on en comprend évidemment l'intérêt. Faire l'expérience de ne rien faire, entre guillemets, ça peut être étonnamment difficile, je vous assure. J'ai juste, moi par exemple, à demander à ma femme, est-ce que ça te dit qu'on ne fasse rien aujourd'hui ? C'est inconcevable pour elle. Des fois, il y a des week-ends, moi j'ai envie de rien faire du tout, ça la rend folle. Alors à chaque fois, on est obligé de trouver un peu des compromis. Et au début, évidemment, quand on essaie de faire ça, il y a quelques minutes qui semblent interminables. Il y a le corps qui s'agite, il y a l'esprit qui cherche une distraction, et puis progressivement, il y a quelque chose qui change. On s'habitue, on se met à rêvasser, on perd quelque part la notion du temps. Et ces minutes perdues disparaissent sans laisser de traces, et c'est précisément là que réside leur valeur. Alors je vais vous donner quelques exercices à faire pour réapprendre à laisser passer le temps. Premier exercice, j'appelle ça le non-moment. Choisissez un moment dans la journée, matin, soir ou après-midi, installez-vous confortablement et ne faites rien pendant 5 minutes. Mais vraiment rien. Pas de téléphone, pas de respiration guidée, pas de méditation, pas d'objectif caché. Vous êtes juste là, vous êtes posé confortablement pendant 5 minutes. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire un deuxième exercice qui va être ce qu'on appelle retirer l'intention. Ne cherchez pas à aller mieux. Ne cherchez pas à vous détendre. Ne cherchez pas à être plus performant après. Observez simplement ce que ça fait de vous laisser tranquille. C'est un petit peu le même exercice que tout à l'heure, mais là, on cherche vraiment même pas à souffler rien. On observe un petit peu ce qui se passe. On observe ce que ça fait dans son corps. Et un troisième exercice que vous pouvez intégrer dans votre semaine, c'est normaliser l'inutile. Intégrez progressivement ces moments dans votre semaine, sans les justifier, sans les expliquer, comme un peu une démarche volontaire pour redonner au temps le droit d'exister sans rendement. C'est-à-dire que ces deux exercices-là, vous devez les normaliser, vous devez les répéter à un moment donné dans votre semaine. 1, 2, 3, 4 fois dans la semaine. Ça doit être vraiment une démarche volontaire pour redonner au temps le droit d'exister sans rendement. Essayez de faire ça dans la semaine et je serais curieux d'avoir vos retours par rapport à ça. Pour conclure, et si faire un peu la paix avec le temps, c'était quelque part la vraie liberté ? Dans un monde où on nous répète que chaque seconde compte, prendre quelques minutes pour ne rien faire devient donc un acte presque radical. Et traiter son existence avec un peu de désintérêt, parfois, ce n'est pas la négliger. C'est peut-être même au contraire la respecter autrement. Alors évidemment, le débat reste ouvert, la question reste ouverte. Comment faites-vous, vous, pour vous laisser un peu tranquille dans un monde qui vous demande sans cesse d'en faire plus ? Et parfois, faire la paix avec le temps, ça commence simplement par accepter de le laisser filer. Sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, on a toujours notre système timer. C'est vraiment la formation et l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez
qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. Cliquez sur le lien autour de ce podcast. Vous pouvez avoir l'explication sur ce système timer et si ça vous intéresse, eh ben, inscrivez-vous, rentrez dans la communauté du système timer, vous allez voir, on y est très bien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.